Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Et voilà, j'ai le cœur à te faire passer des messages. Ça risque de partir un peu dans tous les sens parce que j'ai plusieurs choses à te dire. Premièrement, je vais te dire un petit peu où je suis là. On n'est pas chez moi, on est dans un Airbnb, mais je t'en dirai un peu plus. Je te dirai pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis en train de créer ici. Peut-être que ça t'intéressera si tu kiffes les voyages méditatifs, si tu es réceptif à ça, aux musiques aussi que je crée. Voilà, ça va t'intéresser. Je vais aussi te parler des accompagnements. Je ne sais pas si tu sais, mais en gros, je donne des accompagnements. J'accompagne des personnes depuis un petit moment pour en gros les aider à transmuter, à transformer des limitations, des conditionnements intérieurs pour qu'ils puissent retrouver leur pouvoir créateur et manifester la vie qui les fait kiffer dans les tripes, dans le cœur. Et voilà. Donc je t'en dirai plus tout à l'heure parce que là j'ai pris une décision au niveau des accompagnements individuels et voilà, il y a des choses qui changent et je t'en parlerai. Déjà, on est où ici? Alors on est où? On est près de Orange. On est dans un petit village qui s'appelle Entrechaux. Et depuis le début de l'année, j'ai pris la décision de tester un mode de vie que j'ai pas l'habitude de tester. C'est de vivre 2 semaines, commencer le mois en vivant 2 semaines en Airbnb, dans un village près de la nature, un village français. Et les 2 dernières semaines du mois, de retourner chez mes parents près de Lyon. Voilà, et d'alterner, comme ça, le temps que je m'installe, le temps que je trouve vraiment le lieu où je compte m'installer et construire mon mode de vie, ma vie à un endroit. Sachant que je peux t'en parler, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais fin de l'année 2019, j'ai vraiment une vision qui s'est clarifiée sur le futur. On verra si ça se manifeste. Peut-être que ça se manifestera, peut-être pas. Peut-être que ça va changer. Mais voilà, je sens vraiment un appel du cœur à créer le temple du son en fait. Un endroit, peut-être dans un écolieu, un éco-village en France. Un endroit avec une yourte. En fait, créer une yourte. Dans cette yourte, avoir plein d'instruments. Un piano à queue, plusieurs handpans, des gongs, des bols tibétains, plein de petits instruments. Mon studio d'enregistrement. Et l'idée, en fait, ça serait de pouvoir recevoir, pour donner des séances, des parcs sonores, pour pouvoir créer, pour pouvoir faire tellement de choses, en fait. Et waouh, créer un lieu hyper haut en vibration. Un lieu où, genre, quand tu rentres dedans, rien que déjà quand tu rentres dedans, tu sens que ça vibre, il n'y a pas eu de vibration, il n'y a pas eu de musique encore, mais tu sens déjà les vibrations. Donc voilà, c'est vraiment un gros appel du cœur. Mais bon, c'est pas pour l'immédiat, on verra. On verra comment ça va se faire. En tout cas, je sens l'appel et je sens l'appel du coup d'explorer des lieux, différents lieux en France, pour voir là aussi là où je me sens bien. Donc là, je suis un peu dans le sud de la France et j'ai mon matériel qui est là-haut, mon matériel pour composer de la musique. Donc en ce moment, je crée des audios pour des enfants, pour les enfants. Une femme qui donne que je salue d'ailleurs, Marie-France Copou. Elle donne des interventions dans les écoles en Belgique. Et en fait, ça fait un petit moment, plusieurs mois, qu'elle fait écouter un petit peu mes audios, qui sont plutôt conçus pour les adultes. Enfin, ils n'ont pas été conçus avec l'intention que ce soit pour les enfants. Mais là, du coup, vu que ça se passe bien dans les écoles et que les maîtresses, demandes sont ouvertes à ça, elle m'a passé une commande en fait
avec des audios spécialement conçus pour les enfants. Donc c'est pas du tout la même démarche que les voyages méditatifs pour tout le monde, pour toi, pour les adultes. C'est vraiment différent. Et donc là, en ce moment, voilà, j'ai pas mal d'audios à créer. Je suis venu ici pour composer, créer, écrire ces audios. Et peut-être qu'un jour, et j'y travaille, ils seront sur une boutique pour qu'en gros, par exemple, toi, si tu as des enfants, tu puisses te procurer les audios pour les enfants. Voilà un petit peu ce que je fais ici, parmi d'autres choses. Aussi, je compose aussi beaucoup de musique. Et voilà. Et je travaille aussi pour des personnes que j'ai accompagnées individuellement. Que j'ai accompagnées en individuel pour les aider en fait à agir sur leur subconscient, à reprendre en main leur pouvoir créateur. Et pour ça, en fait, je travaille en deux parties, enfin plusieurs parties, mais en gros, quand je travaille en individuel, enfin en 2019, parce qu'en fait, voilà, il y a des choses qui ont bougé au niveau de l'accompagnement individuel, et c'est pour ça aussi, c'est le but de cette vidéo, de faire une sorte de mise à jour et voir si, et te faire passer le message, et peut-être que s'il y a une résonance avec ce que je te transmets, peut-être que tu auras envie de me contacter pour qu'on bosse ensemble, peut-être pas, et c'est ok, mais c'était juste pour moi de te faire passer ce message et des choses qui ont bougé. C'est-à-dire que mon intention en fait a toujours été en accompagnement en individuel d'aider les gens en fait à se déconditionner, de ce qui les empêche d'être bien, d'être libre, d'être créatif, de se sentir bien et dépasser leurs croyances limitantes, dépasser leur conditionnement. Du coup, c'est vrai que si tu as suivi mes vidéos ces derniers temps, tu as pu voir que j'ai pas mal parlé du subconscient. Et l'idée, en fait, notre subconscient, c'est vraiment cette intelligence d'arrière-plan qui fait qu'à un moment donné, on va avoir une idée qui fait que ton sang est cool sans que tu aies besoin d'y penser. C'est une intelligence qui est très puissante. Et le truc, c'est que ton subconscient, il a été formaté de l'âge de 0 à 7 ans. Et le mien aussi, hein, celui de tout le monde en fait. Parce qu'à cet âge-là, on était en θ. C'est-à-dire que nos ondes cérébrales vibraient sur les ondes θ. Donc, on était en hypnose. θ, c'est l'onde cérébrale associée à l'état hypnotique. Donc en gros, quand on était petit, on était en hypnose. Et tout ce qu'on a pu voir, entendre de la réalité extérieure, ça s'est imprimé comme des réalités, des choses qui, voilà, c'est comme ça, c'est notre réalité. Et ce qui nous amène à par la suite, vivre un peu en mode pilote automatique. Et ne pas forcément être relié à sa divinité, à son essence illimitée, et dans des cas, perdre son libre arbitre. On parle souvent du libre arbitre en disant est-ce que le libre arbitre existe? C'est l'éternelle question. En fait, la réponse, après avoir pas mal fait des recherches, pas mal avoir étudié la chose, la réponse à cette question, c'est oui et non. Pour une personne qui est dans un environnement où dehors, il y a plein de panneaux publicitaires qui clignotent de partout, à l'intérieur, chez elle, t'as la télé allumée tout le temps, t'as les réseaux sociaux, t'as tout le temps, la personne elle est sollicitée dans tous les sens. Et bien cette personne risque d'avoir un libre arbitre qui est carrément plus faible que la personne qui lit,
médite, se retrouve dans le silence, fait des balades dans la nature, tout ça. Donc en fait, le libre arbitre, il est aussi en fonction de notre environnement. En fait, il est vraiment en fonction de notre environnement. Et on a un libre arbitre, mais on n'en a pas à la fois en fait. Enfin, c'est les deux en fait. Ça dépend ce qu'on fait, ce que l'on cultive. Et quand on est sur un mode de pensée, quand on est trop dans le mental, trop dans les conditionnements, quand on cherche trop à raisonner et qu'on n'écoute pas là assez ce qui se passe ici, assez ce qui se passe là, et finalement on va vivre une vie qui n'est pas forcément hyper vibrante parce que c'est pas forcément la vie que l'on aurait aimé vivre qui nous fait vraiment vibrer, c'est plutôt une vie conditionnée. Et en fait, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, ce qui me donne de la joie à accompagner les personnes en individuel, c'est de prendre un temps avec eux. Enfin, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est de me dire, ok, on va aller chercher chez cette personne sa ligne temporelle, sa ligne de temps la plus vibrante, la plus haute en vibration, pour en détecter des intentions, des informations précises, des visions, des choses. Et avec ces informations recueillies, lui créer un audio sur mesure pour qu'en fait au quotidien, elle puisse se visualiser, répéter certaines choses, ressentir certaines choses, vibrer ce futur probable et ainsi impressionner le mental et changer sa réalité en fait, transformer sa ligne de temps. Et cette question de ligne temporelle, c'est fascinant et pour ça je t'invite vraiment à aller écouter les conférences de Philippe Guimand, qui est un physicien, donc un homme de science, un homme qui est très terre à terre, qui est vraiment ancré, très pragmatique, très rationnel. Et c'est fascinant ce qu'il dit au niveau des lignes de temps. En fait, pour faire simple, il t'explique que notre futur, il est créé en fait. On ne crée pas le futur là maintenant en fait. Comment dire. J'aime bien cette image qu'il donne en fait. Il dit que c'est comme si en fait on était dans un tunnel. Donc un tunnel, on est tous dans un tunnel où on avance. On avance tout le temps. Tout le temps, on avance dans ce tunnel avec un chemin. Il y a un chemin déterminé. Mais ce tunnel, il est au-dessus de l'océan, qui lui-même est en mouvement. Donc en fait, on est dans une réalité qui est déterminée, mais on peut la changer en fait. Comment changer cette réalité? Avec des intentions. Avec des intentions, et lui il parle de se souvenir du futur. En fait, selon lui, un souvenir du futur, c'est une intention en fait. C'est à un moment donné, tu vas être en hypnose, tu vas être détendu, tu vas être présence à soi, en méditation. Et là, tu vas avoir une image, tu vas avoir une sensation, tu vas avoir une intention, tu vas avoir un truc qui pulse là, qui te... Waouh! Et quelque part, tu viens de capter un souvenir du futur. Parce que tu viens de capter en fait un souvenir d'un futur alternatif. C'est comme si là, on avait énormément de chemins, des milliards de chemins qui s'offraient à nous constamment. Mais tant qu'on reste conditionné par le mental, tant qu'on fait les mêmes choses, tant qu'on a les mêmes habitudes, tant qu'on a la même façon de voir le monde, tant qu'on n'écoute pas le cœur, on va rester sur un chemin conditionné. Un chemin qui n'est pas vibrant en fait.
Et en fait, je t'avais prévenu, hein, ça part un peu dans tous les sens, j'ai pas structuré mon message, je te dis un peu les choses comme elles viennent. Peut-être que je les intègre et que je les comprends aussi parce que c'est des notions assez complexes. Si ça t'intéresse de rentrer vraiment plus en profondeur là-dessus, je t'invite vraiment à écouter ce qu'il dit, Philippe Guillemot, parce qu'il en parle beaucoup mieux que moi parce que c'est un expert, quoi. Mais pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je relis? Pourquoi je m'intéresse énormément à son travail et pourquoi je le relie avec mon activité? Parce que mon activité en individuel, en accompagnement individuel, c'est d'aider les gens à se rebrancher sur leur ligne temporelle la plus vibrante, en fait. Pour reprendre en main leur pouvoir créateur et avancer et être dans la joie, en fait, pour qu'ils puissent dans leur quotidien faire les choses qui les animent, qui leur donnent de la joie. Et l'idée grand moment de silence, mais j'introspecte en fait en même temps pour que je te dise les choses les plus justes. Puis je t'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça en freestyle. J'ai oublié à quelle fois c'était un peu pas si facile que ça. Mais c'est ok. Et je sais que de toute façon ce message aura une résonance peut-être avec certaines personnes. Et les personnes avec qui il n'y aura pas eu de résonance ne seront sûrement plus là. Ce que je veux te dire, c'est que moi je vois beaucoup de sens en fait à t'accompagner en individuel. Parce que l'idée c'est que pendant 1h30 à 2 heures, on va te connecter, donc ça peut être en vrai ou ça peut être à distance via internet. Et là je vais te poser des questions. D'abord je t'amène vraiment en relaxation, en hypnose. Et j'ai vraiment faire en sorte que tu élèves ton niveau de vibration, que tu calmes le mental, que tu ouvres le cœur, que tu ouvres cette dimension du cœur. Et que là tu me dises ce que tu sens, ce que tu vois, ce qui vibre en toi, ce qui vibre. Comme si tu te souvenais justement du futur, d'un futur alternatif, d'un futur où tu es déconditionné du mental et tu fais ce que tu kiffes, ou tu es dans une réalité qui te fait kiffer et tu es bien. Et je t'accompagne vraiment, cet accompagnement, ce qui est cool, c'est que vu que je suis là, je t'accompagne avec ma voix, que je suis à tes côtés. Pour toi, ça t'autorise vraiment, t'es vraiment autorisé à te lâcher en fait, à ouvrir le cœur et à être, à oser dire ce que tu vois, ce que tu sens, sans limite. Et moi, pendant ce temps, je prends des notes, je récupère ces informations, ces intentions, et je transforme toutes ces intentions, toutes ces notes en un audio en fait, en un audio hypnotique que tu vas pouvoir après écouter pendant un laps de temps, pendant un cycle de 30 jours ou plus, tous les jours, pour replonger en fait dans ces intentions que tu auras captées. Plonger dans ces intentions, imaginer que tu les vis au présent, y mettre tout ton cœur, toutes tes vibrations, et avec le temps, remettre le mental à sa place. Le mental est là pour nous servir, il n'est pas là pour nous asservir. Et en te créant en fait cet audio, je te crée un outil qui est sur mesure avec tes informations, avec ce qui est vraiment, enfin, c'est vraiment pour toi, conçu pour toi. Et au quotidien, ça t'aide, c'est un soutien qui vient te faciliter cette capacité en fait à vibrer ce futur idéal comme si c'était présent maintenant, comme si tu le vivais maintenant. Et
l'idée, c'est pas que tu sois dépendant de cet audio, c'est pas ça, c'est pas qu'au bout d'un mois tu me dises vas-y j'ai besoin d'un autre audio. Enfin c'est pas ça mon activité, je pourrais proposer ce type d'activité où je vends des audios sur mesure et tous les mois il y a des thématiques ou des trucs comme ça, ou c'est un abonnement, mais ça rendrait pas libre la personne. Moi l'idée, j'ai envie de te créer cet audio, j'ai envie de t'accompagner et de te créer cet audio pour qu'au bout d'un moment tu n'aies plus besoin du tout, parce qu'en fait tu t'es reconnecté à ton pouvoir créateur, tu as manifesté des choses dans la réalité, tu as avancé, et donc tu as assez de foi, tu as repris foi, tu as assez confiance, tu as les preuves concrètes qui font que c'est bon, maintenant ça y est, j'ai plus besoin de ça parce que je me suis reconnecté quelque part à mon pouvoir créateur, je me suis reconnecté à la source, et j'ai compris. Et maintenant c'est bon, je suis autonome, je suis libre et je peux manifester la vie, créer ce que je veux. Voilà, l'intention c'est vraiment t'aider à te reconnecter à ça. Parce qu'on mérite tous d'avoir une vie qui est riche, qui est abondante, qui est riche de création, qui nous fait kiffer, qui nous rend joyeuse. Et j'ai à cœur de t'accompagner là-dedans. Donc voilà, mon message est un petit peu, waouh, il est un petit peu pas organisé, tu vois, et ça va dans tous les sens, mais c'est comme ça. Je voulais te transmettre ce message, et s'il y a une résonance particulière, on peut prendre un rendez-vous pour s'appeler, en discuter, voir si on est fait pour travailler ensemble. Enfin, si on peut travailler ensemble en cet instant, c'est pas dit qu'on puisse. Faut que je puisse voir aussi discuter, échanger avec toi, voir si c'est possible de t'accompagner. Juste, je veux te dire que voilà, il y a 4 places pour le mois de février. Je vais accompagner en individuel 4 personnes. Et en individuel, voilà, je t'en dirai un peu plus, mais en gros, il y a une première étape qui est, enfin, je t'en dirai, j'ai plus de temps sur ma carte mémoire, donc je vais arrêter là.